Bonjour à tous, bienvenue dans dans ce nouvel épisode d'ImoSphère de la chaîne ImoFamily. On fait un rapide tour d'une actualité immobilière qui, selon moi, est importante et j'ai sélectionné pour vous. On parlera de la taxe d'habitation en fin de vidéo sur un article précis, d'accord, pour montrer un peu ce qui a changé. Donc on va aller très vite dans le plan de la vidéo aujourd'hui. Petite phrase de mindset comme à son habitude au tout début. Ensuite un rapide tour des taux d'intérêt des banques les plus compétitives en France à l'heure actuelle. Ensuite on regarde l'économie, la crypto-monnaie et l'euro face au dollar et un petit tour sur le 440 où il en est. Après, on regarde l'article en question et je vous parle de la taxe d'habitation. Est-ce qu'il va changer, ce qui a changé, et ce qui va arriver. Et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter encore et toujours deux entreprises. Une qui est clairement dans le futur immobilier, dans le marché immobilier et qui ramène un goût de neuf dans ce marché vieillissant, très vieux, d'accord. Et une autre qui vous fera gagner énormément de temps sur votre gestion locative. Si vous faites du Airbnb, du nu, du meublé, n'importe que sais-je, vous allez gagner énormément de temps. Elle est très très bien notée et beaucoup utilisée par les propriétaires. Donc voilà, allez, on y va, c'est parti, on se dépêche pour aller sur l'article. Première, donc la phrase de mindset. Dans vos investissements, ayez le bon réflexe. Toujours regarder la fiscalité pour optimiser vos rentes. Et oui, ça, alors hier, je vous ai parlé d'un critère qui était important aussi, qui était de pouvoir faire des intérêts composés sur un investissement, mais là aussi c'est un autre critère important, c'est la fiscalité. Si vous ne regardez pas la fiscalité pour optimiser vos rentes, vous pouvez carrément perdre de l'argent sur un investissement. Donc vraiment c'est très très important de regarder ça. Donc vraiment voilà pourquoi je voulais vous partager cette petite phrase, ce petit mindset, cette petite phrase de motivation pour vous lancer dans un investissement autre, pas forcément l'immobilier, hein, ça vraiment ça va dans tout, hein. Les deux critères que je vous ai parlé là, ça va dans tout type d'investissement. Allez, on fait un tour des crédits. Donc aujourd'hui sur Réassurez-moi, qui est une société de courtier en assurance, je vous mettrai le lien non affilié dans la description, d'accord. Vous allez voir, vous faites un petit formulaire, ça vous dit combien ça vous fait gagner de l'argent sur votre prêt immobilier, parce que l'assurance de prêt immobilier, c'est une grosse partie de votre prêt, sachez-le. Alors, qu'est-ce que nous dit Réassurez-moi? Nous dit que Boursorama est en tête avec, donc je vous ai déjà dit, hein, le TEG, c'est les intérêts plus frais de dossier, plus garantie, plus assurance Réassurez-moi. Mais si vous voulez les taux d'intérêt sans rien d'autre, vous les avez ici, hein, d'accord? Donc par exemple, le CIC est à 1,30, il est mieux que Boursorama, mais avec les frais de dossier, de garantie et l'assurance, vous voyez qu'ils sont troisième. Donc voilà, c'est très important de voir cette colonne-là. Donc Boursorama, premier 1,60, Société Générale 1,61, HSBC 1,62, CIC bon quatrième 1,65%, Crédit Mutuel et Crédit Agricole qui se talonnent à 1,66 comme à leur habitude. Ensuite Banque Postale est à 1,67 et je vous passe le reste parce que pour moi c'est clairement pas compétitif quand on commence à arriver à des taux comme celui-ci. Voilà, on a fait notre tour. Maintenant, l'économie, on en est. L'Ethereum, 338,96 €, il a pris 3,99% en 24 heures. Évidemment, il rattrape son petit flop ici. Il est en train de le rattraper ici. Donc, c'est normal qu'il remonte en 24 heures. Enfin, qu'il essaie de rattraper son petit flop. L'Ethereum fait pareil, enfin c'est plus l'Ethereum qui fait pareil que le Bitcoin. 9 731,53 €, il a pris 1,41% en 24 heures. Je vous rappelle que votre livret A, en un an, vous faites 0,5% par an avec votre argent. Là, vous le placez en 24 heures, vous faites 1,41%. Donc si vous n'êtes toujours pas en crypto-monnaie, juste parce que normalement cet argument-là devrait vous faire changer d'avis. Évidemment, je vous mets le lien de l'application qui vous permet de changer vos euros en Ethereum, en crypto-monnaie, Ethereum, Bitcoin ou autre, il y en existe plein, mais je vous conseille d'échanger soit en Bitcoin, soit en Ethereum. Je vous mets mon lien d'affiliation qui vous fera gagner 8,40 € de Bitcoin pour tout achat du minimum 100 $, enfin pour tout échange de 100 $ en crypto-monnaie. Donc c'est toujours bon à prendre pour vous et aussi pour moi et ça fait vivre la chaîne. Voilà, je vous parlerai pourquoi la crypto-monnaie. Ceux qui suivent les épisodes précédents savent pourquoi on parle de la crypto-monnaie. En fin de vidéo, vous comprendrez pourquoi. L'euro face au dollar, 1 euro égale 1,19 $. Il y a 2-3 jours, 1 euro valait 1,18 $. Donc le dollar américain est en train de perdre encore plus de pouvoir d'achat. Donc regardez bien vos investissements en dollars. Est-ce que c'est intéressant pour vous quand on est sur ce genre de ratio? Ça, c'est à vous de voir.
CAC 40, il a perdu un peu 0,26% en un jour. Voilà, ça c'est très important pour savoir comment va le modèle économique, nos économies à Paris. D'accord, la bourse de Paris, c'est le CAC 40. Voilà, passons maintenant à l'article, très important, donc sur la taxe d'habitation. Donc ce qui nous dit l'article, donc je vous le mettrai en lien, évidemment, tout ce que je vous dis, je vous mets en lien, que ce soit des liens d'affiliation ou pas, mais à chaque fois, le lien d'affiliation, c'est pour faire vivre la chaîne, vous n'êtes pas obligé de passer par lien d'affiliation, d'accord? Donc, on sait déjà que 80% des redevables imposés à la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale, très important, ne paient pas en 2020. Donc, on sait déjà qu'il y a 80% des personnes qui ne payent pas leur taxe d'habitation, mais il reste 20% et on ne savait pas si on allait leur sucrer ou non. Donc, il y a eu plein de mises à jour. Je vous laisserai lire tout ce qui s'est passé sur cette loi-là, mais le plus important, c'est officiel, la taxe d'habitation sera bel et bien supprimée pour tous en 2023. Donc c'est sûr et certain, à partir de 2023, on ne paiera plus de taxe d'habitation. Attention, c'est sur la résidence principale. Si vous avez des résidences secondaires, ce sera différent. Je vous laisse lire l'article. Il explique vraiment pourquoi c'est différent pour les résidences secondaires. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes. Je vais faire des petites vidéos pour que vous ayez le temps le matin, le soir pour voir tout ça. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir pour les résidences principales, plus personne ne paieront de taxes d'habitation. Pour ceux qui mettent en location leurs biens immobiliers, ce n'est pas vraiment des résidences secondaires. Donc il faut savoir, ça c'est à vous de le savoir, qui paye les taxes d'habitation, et ben la taxe d'habitation est due par l'occupant du logement au 1er janvier de l'année. D'accord? Donc si vous avez mis quelqu'un qui est là depuis le 1er janvier de l'année dans une de vos résidences, ce n'est pas vous qui allez payer la taxe d'habitation sur cette résidence-là. Donc si vous êtes quelqu'un qui commence son investissement, qui avait une location, qui vivait dans une location et qui a des biens en location, d'accord? Donc vous payez déjà une location, vous payez un loyer, vous n'avez pas de crédit sur votre résidence principale si vous êtes locataire et vous avez des locataires à vous, d'accord? Et bien dans ce cas-là, vous ne paierez plus du tout de taxe d'habitation et c'est l'une des meilleures choses à faire quand on démarre. Je conseille toujours quand on démarre dans l'immobilier, ne pas acheter sa résidence principale tout de suite. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir, comme quoi que ce n'est pas un investissement d'acheter sa résidence principale. Il vaut mieux d'abord acheter à but locatif. Voilà, très important, hein. Retenez bien, la taxe d'habitation est due par l'occupant du logement au 1er janvier de l'année et en 2023, plus personne ne paye de taxe d'habitation sur sa résidence principale. D'accord? Très important. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc maintenant, on va passer à la plateforme de investissement immobilier. Donc c'est pour ça qu'on parle de la crypto-monnaie, car maintenant, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans Matrix, on n'est pas dans tout ça, on peut acheter de l'immobilier en crypto-monnaie. Donc si vous débutez ou si vous voulez diversifier votre argent, c'est très très bien. Vous faites comme des SCPI en France, sauf que là c'est aux États-Unis, ça ne s'appelle pas pareil du tout. Vous achetez une petite part, vous voyez comme l'illustre très bien l'image, vous achetez une petite part d'un bien immobilier en crypto-monnaie. Et vous allez voir que c'est pas vraiment cher du tout. Tout le monde vraiment peut rentrer et acheter une petite part à hauteur de ses revenus quand même, c'est pas très très fort. Et du coup, vous récupérez les locations, mais vous récupérez un pourcentage par rapport à ce que vous avez misé sur le bien en question. Exemple, ici, vous pouvez acheter des parts à hauteur de 57,96 $. D'accord, donc vous achetez une petite part, une petite case comme ici, d'accord. Et vous allez gagner donc à hauteur de 7% par an à peu près, c'est un rendement attendu, tous les mois au prorata, donc vous allez gagner. Donc là par exemple, si vous mettez 100 $, enfin vous achetez deux parts, vous allez gagner à peu près 13 centimes de dollars par mois directement, sans rien faire, sans gérer de locataires, sans gérer les va-et-vient, sans gérer les visites pour des futurs locataires, sans signer de bail, etc. C'est la société héritier qui se charge de tout ça. D'accord, au niveau Amérique. Donc voilà, vous pouvez vraiment très facilement, vous signez un contrat, etc. Vraiment, tout est clair, vous ne passez pas devant un notaire.
En crypto-monnaie, on n'a plus besoin de passer devant un notaire, clairement. Donc voilà, c'est très très intéressant. En quelques clics, vous investissez dans un bien immobilier et vous faites carrément mieux que dans un livret A, puisque là, le rendement attendu est de 7%. Donc même si le rendement attendu serait de 2%, vous gagnerez beaucoup plus qu'un livret A qui est à 0,5% par an. D'accord? Je vous rappelle, un livret A, 5 000 euros dans un livret A, vous gagnez 25 euros par an. J'espère que vous arrêterez de mettre dans un livret A quand vous aurez entendu ce que je viens de vous dire. J'espère pour vous vraiment, parce que 25 euros par an, avec 5 000 euros, c'est vraiment dérisoire. Vous pouvez faire bien plus. Je vous l'ai présenté très rapidement dans cette vidéo. Voilà, je vous mets le lien d'affiliation. Ça permet à la chaîne d'être soutenue car on gagne 2% sur ce que vous investissez. N'hésitez pas, ça permet de faire vivre la chaîne. Et ensuite, je vous mettrai aussi ce lien de ce petit bijou clairement de logiciel de gestion locative où vous gagnez vraiment beaucoup de temps avec. Je vous présente aujourd'hui les services qu'ils font, donc il y aura le lien évidemment, c'est pas un lien d'affiliation, mais je vous mets le lien dans la vidéo, dans le commentaire de cette vidéo, description de cette vidéo. Alors voilà ce que vous avez un compte sécurisé, vous avez des modèles de bail pré-remplis, des systèmes de réservation, ça c'est top pour faire des baux rapides avec Airbnb par exemple ou Booking. Gestion des comptes, vous avez des révisions de loyer, donc ça c'est top. Tous les ans quand vous devez faire des révisions de loyer, vous avez une calculette automatique ou une révision de loyer qui se fait automatiquement si vous cochez la case adéquate. Système de messagerie, si vous voulez parler avec le service après-vente par exemple, j'utilise beaucoup pour ça, ou avec les locataires. Les quittances électroniques, c'est ce qui m'a fait gagner énormément de temps et donner un petit peu de distance tout en gardant, bien sûr, il faut toujours garder un côté humain avec ce locataire quand on passe pas par une agence. Mais j'ai eu un peu plus de distance entre guillemets sur ça et ça me permet vraiment de dégager, ça m'a permis vraiment de dégager du temps. La régularisation des charges, les formes de discussion, la gestion des travaux, ça c'est génial quand vous avez des travaux, vous pouvez vraiment gérer vos travaux, les étapes, etc. L'archivage électronique de chaque locataire, vous gardez toujours une trace de vos locataires par exemple, ça c'est un point des archives électroniques, de photos, de factures, ce que vous voulez, et plein d'autres outils. Franchement, c'est vraiment génial. Le premier bien que vous mettez dedans, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à toucher un peu à la plateforme. Elle est très intuitive franchement, et le service après-vente, le service client est très réactif. Franchement, moi en moins de 24 heures j'ai toujours une réponse, et si ce n'est en moins de 6 heures, donc vraiment allez-y. Après les tarifs pour à partir du deuxième bien, il y a un tarif, mais franchement il est dérisoire par rapport au temps que vous gagnez. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long dans cette vidéo, j'avais beaucoup à dire pour vous. Je vous souhaite un très bon samedi matin et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.